passe avec une crainte, mais aussi avec une grande joie. Je vais vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir. Sois glorifié, mon Jésus. J'aimerais demander à mon ancien Gino qu'il puisse prier pour moi. Parce que j'en ai vraiment besoin, Seigneur. Sur la gloire, Seigneur, nous sommes en toi dans cette soirée. C'est le cœur de chacun, Seigneur, dans la soirée. Notre messager, celui que tu as choisi ce soir, pour apporter ta parole. Ta parole est véritée, ta parole est bénie, Seigneur. Le messager, que tu puisses avoir une onction particulière, afin que ta parole soit un feu dans ta bouche ce soir. Bénis-le, remplis-le, Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Donc ce soir, j'aimerais qu'on parle de Jésus ce soir. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Pour celui qui a la parole de Dieu, c'est dans Genèse 49 au verset 10. On l'appelle le Shiloh, qui veut dire le Messie. En hébreu, le divin envoyé de Dieu. Et Dieu, voyant de son ciel la misère sur la terre, le péché, la méchanceté de l'homme, il dit: qui j'enverrai-je? Et Jésus répondit: Père, envoie-moi. Seigneur, quelle grâce! Il était dans son ciel de gloire, il était avec son Père. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme. Il est venu pour souffrir pour nous. Le jugement qui était pour nous, il est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos péchés, nous qui ne méritaient rien. Dans Isaïe 53 au verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté les meurtrissures de Jésus. Il y a 2 ans, j'ai passé par une grave maladie. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas Jésus, je ne serais pas là ce soir. Aujourd'hui, Seigneur, je suis totalement guéri. Amen. Et c'est grâce à mon Maître. Sois glorifié, Seigneur. Dans le psaume 34, au verset 8, il est aussi l'ange de l'Éternel, parce qu'il campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Croyez-moi que l'Éternel est toujours près de nous. Sans s'en rendre compte, Seigneur, parfois on passe à côté de la mort et il est là. Et nous tire du danger et on ne s'en rend pas compte à des fois. Mais croyez-moi, il est toujours près de nous. Sois glorifié, mon Seigneur. Et si nous sommes dans sa main, la Bible nous dit: rien ne peut nous ravir de sa main. Sa main toute puissante qui a placé les étoiles dans le firmament. Mais si nous sommes dans sa main, rien ne pourra nous en tirer de sa main puissante. Car il est Dieu. C'est nous qui peut sortir de sa main. Sinon personne ne peut retirer de sa main. Sois glorifié, Seigneur. Dans Matthieu 16, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est Emmanuel. Dieu est au milieu de nous. Et moi je le crois ce soir que Jésus est au milieu de nous. Je ressens sa bonne présence. Sois glorifié, Seigneur. On l'appelle le Prince de paix. C'est lui qui donne la paix dans une vie. Comme on l'accepte, vous savez, ça peut être bizarre. On peut aller sur un transat ici. On peut être bien, avoir la paix pendant un instant. Mais c'est une paix éphémère. Comme on passe par des graves maladies, comme on passe par la séparation d'un proche,
et qu'on a la paix. C'est celle-ci que Jésus donne. C'est cette paix-là que je vous parlais. C'est une paix qui est impensable pour les gens du dehors. Mais pour ceux qui connaissent Jésus, c'est la paix réelle. Il est aussi le prince de la vie, parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Il est le prince des rois, et il est le prince du salut. Pour celui, ce soir, Seigneur, qui peut lui demander d'un cœur sincère, mais tu peux avoir le salut ce soir en Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le témoin fidèle, l'admirable, le conseiller, le prince de paix. Ah, sois glorifié Jésus. Un seul nom sur la terre a été donné pour être sauvé. C'est celui de Jésus-Christ. Quel beau nom, Seigneur. Quel homme sur la terre peut dire ces choses? Dans Luc 8, 24. Silence, tais-toi. Il calma la tempête. Sois glorifié, Jésus. Même si la tempête est dans ta vie, tu demandes à Jésus, il dit un seul mot, et la tempête peut être calmée. Tu peux avoir la tempête dans ton foyer, tu demandes à Jésus, et il peut calmer la tempête. Tu peux avoir la tempête dans ta famille, demande à Jésus, et il peut calmer la tempête. Sois glorifié, mon Jésus. Quel homme peut dire tes péchés sont pardonnés si ce n'est que Jésus? Aucun homme n'a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché si ce n'est que Jésus, car il est le Fils de Dieu et il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans Jean 11, 43, il va dire, Lazare, sors. Lazare était mort depuis 4 jours. Mais Jésus le ressuscita des morts. Tu peux être mort spirituellement ce soir, mais si tu demandes à Jésus, un seul mot de Jésus peut changer toute ta vie. Dans Jean 7, 7, jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il est la parole vivante. La parole faite chair, la parole nous dit. Et j'aimerais finir avec ça. Dans le nom de Jésus, on prend le G de Jésus, on a la joie. Dans le E de Jésus, on a l'espérance. Dans le S de Jésus, on a le salut. Dans le U de Jésus, on a l'union. Et dans le S de Jésus, on a la sainteté. J'aimerais appeler Gino pour qu'il vienne prier ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.